29e épisode, bienvenue sur Beers & Co. Ravi de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de Beers & Co. Cette semaine, c'est la petite brasserie Caillon à Aigle qui nous propose 3 de ses bières. On aura la Karstic qui est une bière blonde, une blonde ale. On continuera avec la Warp Drive qui est une bière ambrée. Et on terminera avec la IPA de cette brasserie qui est la Super Plus. Je vous propose donc de commencer sans attendre avec cette Karstic, une blonde ale, qui semble déjà avoir une jolie mousse. Je vous mets ça ici. Ouais, on a une très jolie mousse déjà, avec une jolie couleur d'oreille. Un joli nez maltais, hein. Ouais, on a un super beau bouquet là. Ouais, une mousse bien blanche, bien dense aussi. Ouais, alors on est vraiment sur un côté effectivement maltais. Elle est très harmonieuse. Elle est... Ouais, alors vous avez vraiment une attaque en bouche qui est vraiment maltaise. On sent le houblon qui est totalement sous-jacent et qui vient intensifier ces arômes-là. Je peux vous dire qu'elle est vraiment... Elle est élégante, elle est bien réalisée. Ouais, il y a un petit goût en plus, il y a un petit truc en plus. J'ai comme des fins de notes, un peu comme, ouais, c'est étonnant, de sous-bois, il y a quelque chose de végétal, mais vraiment lié à la forêt, au sous-bois. C'est intéressant comme signature. Ouais, elle est intense en bouche, elle est quand même relativement ronde, hein. Je suis assez étonné pour une bière blonde. C'est-à-dire que ces arômes et l'assemblage qu'il en a fait des maltes qui donnent la douceur, je rappelle, et les houblons qui apportent l'amertume, ouais, sont bien réalisés. Du coup, elle a une jolie rondeur en bouche. Ça ne tient pas forcément très longtemps, mais ce que vous avez est très intense et enveloppe bien votre palais. Donc vraiment, c'est un très très bon produit. Ouais, absolument. C'est une bière qui est à 4,6 de volume d'alcool. Et comme je vous le disais, avec une très jolie mousse, très jolie conception, très bon produit. On attaque avec la Warp Drive qui est donc une Amber Ale. Voyons ce que ça donne. Alors en termes de mousse aussi, hein, on a jolie mousse beige qui prend donc sa couleur des maltes utilisés pour réaliser cette Amber Ale. Et puis d'ailleurs, vous pouvez voir la couleur. On a vraiment un orange intense, ouais, un cuivre intense, très joli, hein. Et une fois de plus, cette mousse bien onctueuse, bien dense. Alors là, on a une complexité qui est déjà un peu plus importante, due à la nature de cette bière-là, qui est donc une bière ambrée. Alors au nez, vous avez directement des notes de caramel. On a aussi, ouais, on a vraiment ce caramel qui est bien présent. On a aussi le côté maltais qui est bien présent. Ouais. Alors effectivement, là, il a fait un joli travail avec les maltes. Ça, on sent tout de suite. Alors elle est vraiment, ouais, j'ai envie de dire que là, elle est vraiment du côté plutôt doux. Plus dans le côté douceur que dans le côté amertume. Donc un bel assemblage qui a été fait. Les houblons sont relativement discrets. Je pourrais peut-être... Ouais, ils prennent peut-être un tout petit peu plus d'importance. Vraiment toute fin de bouche, mais c'est très très léger. Là, on a vraiment des notes de caramel qui viennent. On a également, après le caramel et le malt, aussi des notes de café. On a du café torréfié qui vient vraiment s'exhaler en bouche, s'exhaler au palais.
ouais, et qui ensuite s'accompagne et s'assemble avec justement ce houblon que je vous disais précédemment, avec ce finish en bouche qui est un mélange. Ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est un très bon mélange entre du café torréfié, un tout petit côté houblonné et ces jolis maltes aussi que vous pouvez avoir. Ouais, tout à fait. Là-dessus aussi, il y a aussi ce goût, il y a quelque chose de, ouais, de bois, de forêt, de sous-bois. Il y a quelque chose que je retrouve et que je peux également retrouver par rapport à la Quercy qu'on a goûté, que j'ai goûté tout à l'heure. C'est assez indescriptible. Là. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire précisément ce que c'est, mais je reconnais en tout cas une certaine, certains arômes qui correspondent à ce que j'ai pu aussi goûter avec la précédente. On va voir ce que va donner la troisième et dernière bière qui est donc cette IPA. Cette Super Plus qui a été réalisée avec du seigle. Vous voyez, dans les céréales qui peuvent être utilisées, effectivement, il n'y a pas que l'orge, il y a plusieurs céréales différentes qui peuvent être utilisées. Et là, en l'occurrence, il a utilisé du seigle, ce qui, effectivement, va lui apporter notamment cette couleur qu'on peut voir, qui est un jaune profond, un orange assez clair. Et une fois de plus, cette mousse très dense, très, très belle visuellement aussi, ouais, et très onctueuse à voir. Bon, alors les IPA, effectivement, maintenant vous savez, on s'attend à un côté bien fruité, bien intense en bouche, avec des houblons qui doivent être quand même relativement intenses. Au nez, le côté fruité, ça on ne s'y trompe pas. Ouais, et puis le côté houblonné. Alors le côté fruité et le côté houblon sont très intenses déjà rien qu'au nez. Ouais, on retrouve cette, ouais, je me trompais pas, on retrouve cette signature avec cette brasserie Caillon. Il y a un goût quasi animal qui finit ces bières, et vraiment toutes les trois, quoi. Plus je goûte ces bières-là, plus je peux retrouver cette signature. Ouais, c'est presque animal, il y a comme un goût de sous-bois, un goût végétal. Ouais, c'est assez difficile à décrire. Mais en tout cas, je peux le retrouver dans les trois bières. Donc une vraie signature. Alors en attaquant en bouche, on part directement avec ce côté fruité très agréable et très harmonieux. Il est relativement bien intense, mais bien rond en bouche. Ça, c'est vraiment le houblon qui permet d'apporter ça. En termes d'amertume, sincèrement, on n'est vraiment pas non plus sur un produit qui est extrêmement houblonné. J'ai plutôt envie de dire que c'est harmonieusement bien fait entre les maltes et les houblons qu'il a utilisés. Mais vous avez quand même ce houblon quand même qui vient dès l'attaque en bouche. Et alors, ouais, il a vraiment tendance à prendre de plus en plus de place en bouche. Il n'y a pas de doute. Quand vous l'avez, vous avez ces fruits très agréables. Et alors ensuite, vous avez le houblon qui monte en puissance. Et puis alors là, vraiment une très belle rondeur parce qu'effectivement, ça vous accompagne jusqu'en fin de bouche et même plus loin. Ouais, vraiment très très bon produit. C'est vraiment très harmonieux. Toutes ces bières-là, j'ai vraiment envie de dire qu'il y a une certaine élégance qui a été donnée. C'est bien réalisé, c'est bien conçu. Donc très très bon produit, une fois de plus. Ne loupez pas cette brasserie Caillon, qui est une toute petite brasserie qui est située à Aigle. Et puis effectivement, les connaisseurs là, savent très bien de quelle brasserie il s'agit. Je peux vous assurer que ce sont 3 excellents produits réalisés par cette brasserie-là. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux. N'oubliez pas que les fêtes de Noël approchent. N'hésitez pas à commander et à offrir ces bières, à les faire découvrir à vos proches, car je répète, les bières artisanales suisses n'ont rien à voir avec les bières industrielles, amères, sans élégance, sans harmonie, qui sont des produits, comme je le disais, industriels. Là, on parle de produits qui ont du goût, qui ont des arômes, on parle d'assemblage, on parle vraiment de produits qui ont une plus-value gustative extrêmement importante.
Je vous souhaite une excellente semaine. Quant à moi, je vous retrouve dans une toute petite semaine pour un nouveau beer tasting.